Chers petits observateurs, mercredi 18h, alors aujourd'hui c'est un classique qu'on va vous présenter, j'allais dire, surtout pour ceux qui suivent POA, c'est une Jaguar cabriolet, c'est une Jaguar V12 et c'est Michael qui va nous la présenter. Bonjour Michael, ça va bien? Bonjour Renaud, ça va et toi? Ça va très bien, tu as la lourde tâche de représenter tous les fans de Jaguar aujourd'hui. Quelle responsabilité. Tu te rends compte, hein? Mais avant de parler de cette voiture magnifique, je n'ai pas d'autres mots, il y a une tradition que tu connais sans doute. Ouais, c'est quel est le petit détail que tu adores sur ta Jaguar XJS cabriolet V12? Il y en a plusieurs, mais si vraiment je devais en retenir un, c'est le couvre-capote. Mon Dieu, c'est rare ça? Qui est plutôt rare sur un cabriolet. En fait, c'est une toile qui est absolument identique à la capote et qui vient se poser une fois que la voiture est décapotée, parce que de l'autre côté, en fait, on voit l'armature. On voit l'armature et on voit une toile grise qui est le ciel de toit quand on est à l'intérieur de la voiture. Donc c'est pas très joli et ça peut se tacher, ça peut s'endommager. Alors que là, je trouve que finalement, ça vient parfaitement épouser la forme de la capote et le mélange des tons. Je trouve ça absolument splendide en fait. Et c'était comme ça, c'était pas en sky comme souvent à l'époque, c'était le même tissu bleu. C'était comme ça, et ça se met assez facilement. J'ai dit oui, c'est pas un enfer, parce que généralement à clipper c'est toujours compliqué. Non, il y a des petits boutons pression, et là il y a des passes, pas des passes câbles, mais il y a des petits orifices dans lesquels il faut insérer les crochets, mais ils ont eu l'intelligence de recouvrir, donc on ne voit même pas en fait les fixations, et je trouve ça hyper subtil, très élégant, très raffiné. Ça l'est. Présente-la nous rapidement, elle est de quelle année? Parce que c'est une voiture qui a vécu très longtemps, la XJS, donc c'est quoi? C'est les premières séries, je vois le tableau de bord là. Alors elle a été une première immatriculation en 1993, mais fabriquée en 1991. Je pense qu'elle est restée en stock pendant un petit moment. Mais elle a bien été fabriquée à Coventry. Voilà. C'est une anglaise. Ouais. Voilà, ça c'est... Et voilà, elle a à peine 50 000 km. Et je la détiens depuis 5 ans maintenant. D'accord. Et tu n'avais pas peur du V12 parce qu'on en trouve beaucoup en 6 cylindres qui sont plus accessibles. Toi, tu as encore les premiers feux, hein, justement, bien avant le restyling. Mais le V12, t'as pas fait peur ou tu voulais le V12? J'avais pas forcément d'exigence particulière en fait, c'est l'opportunité qui a fait ça. Je me suis posé la question, mais j'ai été plutôt rassuré par ce que j'ai pu entendre ou par quelques amis qui eux-mêmes avaient des V12 Jaguar. Par JJR aussi. Ah voilà. Tu nous as connus par JJR. J'osais pas le dire. Ouais, voilà. Si, il faut en parler. Par JJR, oui, non, mais par JJR, voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Garage à Saint-Ouen qui fait que des Jaguars, qui sauvent la vie des jaguaristes. Forcément, c'est des gens qui vous donnent envie d'acheter des Jaguars, tout simplement. Ouais. Parce que vous savez qu'en cas de pépin, ils sont là et c'est très sécurisant en fait. D'accord. J'avais envie de posséder un morceau d'Angleterre en fait, quoi. C'est très lié voilà, à mon passé, des souvenirs de vacances, des rêves de gamin. Je voulais avoir un morceau de ça avec moi et à partager, hein, puisque je la loue d'ailleurs régulièrement. Ouais, sur Vintage Escape, on en a parlé. Mais voilà, et surtout je la préférais au coupé. Alors, je trouve que le coupé est joli, mais je la trouve personnellement, hein, c'est très subjectif, mais vraiment plus joli encore en cabriolet qu'en coupé. Tu m'étonnes, viens t'asseoir, une fois n'est pas coutume, on va se mettre à bord tout de suite, mais l'intérieur beige, magnolia, je sais pas comment. Magnolia, exactement, c'est vraiment le terme. Ça je le dis parce que moi je connais bien la XJS, c'est une voiture très grande, mais dedans c'est tout petit en fait, on se rend pas compte. Et le pare-brise est très incliné, donc finalement on est assez contenu quand on est installé. Mais là, quel bonheur. Non mais là c'est l'opéra. Attends, les boiseries sont d'époque? Tu les as fait revernir? Non, les boiseries sont d'époque. C'est juste le volant qui n'est pas le volant d'origine. C'est un Motolita qui avait été installé par le précédent propriétaire. J'ai fait le choix de le conserver. Il est aussi très confortable au toucher. Et puis de l'autre côté, en fait, il y a la forme des doigts un peu en fait. Donc il y a un relief qui permet de caler les doigts. Et je trouve qu'en termes de maintien et de prise en main, c'est agréable et c'est sécurisant. Alors montre-moi. Tu as les premiers tableaux de bord, ce qu'on appelle les tableaux de bord à rouleau. Moi, j'adore. Est-ce que tu peux mettre le contact et expliquer, parce que souvent on ne le voit pas dans les vidéos, à quoi sert chaque rouleau? Tu sais qu'il est décrié, mais moi, je trouve que c'est magique. Tu peux mettre avec le doigt les rouleaux. Ouais. Alors en fait, ici, c'est pour indiquer la température, si je dis pas de bêtises, voilà, la température du moteur. Hein. Ouais. Donc cold, hot. Et là, ça doit être... abandonner le navire. Neutral, voilà.
Ici, c'est la pression de l'huile, Ouais. la jauge à essence, Ouais. et puis l'indicateur de chargement de la batterie. Et il faut savoir parce qu'après ils ont changé, on revient à un tableau de bord justement avec les 6 cylindres plus standard, mais celui-là allume-le, tous les petits voyants, tout n'est que détail dans cette voiture, tous les petits voyants, les boutons, j'imagine que c'est ça aussi qui te plaît, mais règle, tu vois, ça c'est pour régler les rétroviseurs. Ouais. Effectivement, donc c'est un réglage électrique, mais Ouais, voilà. j'avais pas vu, je croyais que c'était manuel. Ouais. On peut orienter le miroir, donc le conducteur, le passager, le compteur kilométrique évidemment à rouleau aussi, avec la remise à zéro du petit totalisateur ici. Tous ces petits détails, tout ce qui fait le charme des véhicules aussi de cette époque-là, et principalement de celle-ci. Elle est entre deux mondes parce qu'aussi c'est presque anachronique de voir t'as l'ordinateur de bord. Les boutons maintenant paraissent dépassés, mais il fallait avoir ça. Elle était vraiment entre deux époques en fait. Quand on voit le gros bouton là, et là tu as l'ordinateur de bord, tu connais les fonctions de quoi, vraiment on retrouve tout, quoi, conso, moyenne, ouais, etc. voilà, vitesse moyenne, l'heure, la consommation, le bouton de remise à zéro, l'autonomie en fait aussi, hein, Ouais. qui, par rapport à la consommation, et surtout, Alors, on commence tout de suite par ça, mais tu me parles de conso alors qu'on est c'est sur... très subtil aussi. Il y a un sélecteur en fait. On peut être soit en kilomètres, soit en miles. D'accord. Et là tu le mets en kilomètres quand même. Bah, voilà. Ouais. Moi j'adore aussi les 2 cendriers, Les 2 cendriers, très important. le levier de vitesse, voilà, hyper raffiné, parfaitement intégré dans la console. C'est un coffre là derrière hyper C'est un moqueté, petit coffre en fait. avec on croirait un truc pour mettre une selle de cheval. Exactement. Alors voilà, ici. Attends, en mais fait, j'adore ça moi. Ici, on a le petit manuel qui va bien. Ouais. Il y a même ici, si jamais il y a un souci avec la capote Ouais. au niveau électrique, il faut la remettre manuellement. Ouais. Ça se passe ici en fait. D'accord. Il y a toute une manip à faire, mais finalement assez simple. La petite trousse Mais attends, tu vas trop vite. médicale. Il y avait une trousse médicale Jaguar dans cette voiture, comme chez. Non mais parce qu'il y a tout ça dans les allemandes, mais c'était de série ou c'était en plus? Moi j'ai jamais vu ça ou vraiment. Moi, il y a je l'ai ça acheté comme ça, moi. J'imagine toujours quand tu dois un mec à moitié mort sur le bord de la route, tu dois lui faire un bandeau. En fait, ça rassure, mais qui s'en sert? Tu sais qui pisse le sang? Non, non, pas sur ma Jaguar. On a des compresses. Voilà, Ouais. tu sais, mais Il ouais. y a de Non quoi mais faire une opération. non mais t'as ça. Moi j'en ai dans toutes mes voitures, mais je saurais jamais m'en servir quoi. En tout cas, ça n'a jamais été utilisé. Mais on te l'a. encore C'était fait. avec quand t'as acheté Ah la oui, c'est bagnole. pas moi qui l'ai acheté en plus. Oui, c'était fourni avec J'adore cette petite genre. et surtout cette trappe, elle peut se fermer à clé en fait, elle peut se verrouiller. Ouais, je Donc, vois ça. Ouais. si vous mettez par exemple votre sacoche ou un document de travail, hop. On va aller regarder la bête quand même parce que c'est un qui fait peur aux gens, sauf à JJR. C'est une manette toute simple, il n'y a pas de truc quand tu as ouvert là. C'est une manette en fait qui se baisse et même pour refermer le capot en fait, il faut pas le claquer, il faut le laisser comme ça, il faut relever la manette, ça vient armer. Ah bah on va le filmer Julien parce que c'est pour ça que moi j'aime bien tout montrer. Elle est ici en fait. Voilà, et quand on veut le remettre, eh bien on tire Tu en l'as fait, Julien? Ah oui. et ça vient réarmer le tout. Donc il faut surtout pas appuyer en fait, sinon on déforme le capot. Ah, je crois que Philippe nous l'avait montré. C'est sur très sa doux, XJS. voilà. Très fluide. Et le frein à main. J'invite les gens à aller voir le secret de design sur la XJS, qui est 6 cylindres. C'est pas le même tableau d'or de Philippe Nemeth. Je m'en fiche en haut. Ouais, notre ministre du design, parce que ça te montre les évolutions aussi, mais qui n'a pas le même tableau de bord. Allez, ouvrons le. Mais tu dis c'est l'opportunité d'avoir un V12. Ça fait peur à tout le monde. Si on n'a pas un JGR, t'as une berline aussi V12, tu peux le dire, tu as eu tous les emmerdes de la Terre pendant des années jusqu'à ce que JGR intervienne. Alors, j'ai eu sur la berline, en fait, Ouais. le temps que JGR intervienne et comprenne d'où ça venait. Sur celle-ci, très honnêtement, en 5 ans, j'ai jamais eu le moindre souci. Oui, mais ce que je veux dire sur la berline, V12. c'est le même moteur, pratiquement, non? C'est pas exactement... Ah, il y a quand même, c'est pas le même moteur parce que là, on est 13 ans plus tard. Hein. Ah ouais, d'accord. Pardon, non, mais je savais pas. Non, moi. non, c'est pas le même Ouais. moteur. C'est Parce pas que le les- même moteur. Celui-là est plus fiable. Hein. D'accord. Il a Alors, meilleure réputation. alors dis-nous, il développe combien? Vas-y, fais rêver les petits observateurs. Alors, c'est à peu près 290 chevaux. Ouais. Mais ce qui fait pas, à mon avis, ce qui fait pas de la voiture une sportive en Non, fait. c'est clair. C'est pas une voiture sportive. Alors déjà, elle a un gros empattement, elle a un rayon de braquage qui est vraiment faible. Donc déjà, elle n'est pas à l'aise en ville. C'est pas en ville qu'on a une conduite sportive, mais même par la suite, le plaisir, c'est vraiment de rouler
pas forcément même à vive allure, hein, mais c'est le confort de conduite, voilà. C'est un bateau, c'est pas une sportive, c'est une voiture puissante mais qui n'est pas sportive. C'est velouté, je prends souvent pour ceux qui suivent, c'est comme une danette fraîche, tu sais, quand elle est, ou comme une crème fraîche, il faut que ça soit très onctueux. Puis ça se conduit tout seul. Ouais. Bon, allez Julien, pose ta question. Parce que savoir la consommation. Ouais. Alors, la consommation, on peut couper là, non? C'est la première fois qu'on nous dit ça. Ouais. Ah ouais, à ce point-là, c'est que... Non, la consommation, on va être là autour de... sur tout un parcours, on va être 16-17 litres au 100 en moyenne. D'accord. Ah ouais, c'est un V12. C'est un V12, voilà. Il faut pas... de l'huile aussi sur cette voiture ou pas? Vous savez ce qu'on dit d'une Jaguar qui ne consomme pas d'huile? Ouais. Non? C'est qu'il n'y en a plus, quoi. Ouais. Donc oui, c'est qu'elle est en panne. Bon. Julien me tend là. Tu sais qu'on a maintenant un partenaire, donc on est très content. C'est la gamme HTX Collection de chez Elf qui produit des huiles spéciales pour les voitures anciennes. Ils ont 4 produits. Il y a pour avant-guerre, les années 50, et il y a la gamme HTX Génération qui est pour les voitures Youngtimer. Et je suis très heureux de te remettre ce bidon de 5 litres en acier. Toi, il pèse lourd, avec les dessins de Thierry Dubois. Et c'est spécial pour les voitures des années 80 à 2000. C'est minéral multigrade. Tu verras, avec ça, tu peux faire ta vidange. Il reste un peu de place dans le coffre. Ouais. Je sais pas, il doit y avoir plus de 5... Bon, on va le mettre dans le coffre, on va voir la taille. Mais, et tu as le droit à un polo aussi. Voilà. Il y a une gamme, deuxième cadeau, de polos fabriqués en France. Je vais te laisser l'ouvrir. Et voilà, tu peux le mettre là. Et merci beaucoup. Voilà, mais là, regardez, moi je les porte, ils sont vraiment super bien faits. Et là, celui-là rend hommage à la victoire de Senna en 85 sur Lotus. Hein, je crois que c'est à Estoril. Sous la pluie, il gagne je ne sais pas si c'est son premier Grand Prix. Ouais, voilà. Et c'est une interprétation. Et franchement, très heureux. Bon, on est content parce que c'est notre partenaire, mais c'est classe. Moi, je le porte et il est vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, la batterie était derrière, du coup. La batterie, elle était derrière. Mais il y avait un couvre-batterie. Il y a un couvre-batterie en fait, ouais. Mais comme on arrivait, en fait, on a mis un coupe-batterie. D'accord. Et en positionnant le coupe-batterie, pour les moments où on s'en sert pas, ouais. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à remettre le capot de la batterie. Donc, chez JJR, une fois de plus, ils ont eu l'intelligence pour assurer le maintien de la batterie, ils ont bidouillé quelque chose avec ça et des écrous de façon à ce qu'elle ne bouge pas du tout. D'accord. Moi, c'est un truc qui me bluffe, c'est qu'en fait, c'est très profond. On ne se rend pas compte, comme dans la XJ40, c'était les mêmes moquettes d'ailleurs un peu grisâtres, un peu merdouilleuses là, par rapport au beige crème, mais le coffre est très profond, il y a de la place en fait. Oui, il y a de quoi vraiment partir. Après, c'est une voiture qui est faite pour deux, mais il y a vraiment de quoi mettre une valise et 2-3 sacs en plus. Donc, on est confortable si on rajoute le petit coffre, la trappe qui est à l'intérieur, appelons ça comme on veut. C'est très confortable. Julien, tu as d'autres questions? Moi, je pourrais rester des heures à regarder les... Non, mais c'est fou. Non, mais... Hein ça, là, ouais. Ça, c'est juste fou. Ça, on aime ça. Matière, ça, on aime chez POA, ouais. Puis, mais c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait plus des bagnoles comme ça où tu as l'impression d'être dans du mobilier et tout. C'est magnifique, quoi. Aujourd'hui, c'est tout plastique, on essaie de faire comme on peut et tout, mais waouh. Et encore, les puristes qui aimaient les premières séries d'XJ disent qu'il y a déjà trop de plastique au milieu. Mais moi, je trouve que c'est un bon compromis. Mais la lourdeur de la porte et de la poignée, tu vois, ça aussi, c'est super joli. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont gardé, alors qu'il n'y a personne derrière, c'est les manettes de la XJS coupée, quoi. Exactement, certainement par souci d'économie d'échelle, et puis ça permet quand même aussi plus facilement d'accéder à notre appareil. Et puis il y a certains modèles, en fait, moi j'ai vu des versions qui étaient en 2+2. Oui. Donc il y en a quelques-unes qui ont 2 places à l'arrière. D'accord, c'était optionnel. De série en fait, que les sièges pouvaient s'incliner. On va peut-être enlever le coupe-capote pour voir le mécanisme, j'adore regarder ça, moi tu sais, je suis resté un enfant. Je te laisse Après, je connais pas le détail. Il faut quelques minutes pour le mettre, donc du coup, c'est vrai qu'on ne décapote pas comme ça spontanément, mais ça fait partie du plaisir aussi. On le savoure, quoi. On touche la matière, on prend le temps d'installer la capote, on prend le temps de partir, prendre la route. Tu me bluffes parce que honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce détail. Et en général, les gens ne mettent jamais leur couvre-capote, sauf dans les rassemblements. Mais quand tu décapotes vite fait, je précise pour ceux qui ne savent pas, mais maintenant les voitures modernes, tu as des couvre-capotes intégrés en fait, là, ça vient se cacher. Mais là, à l'époque, Voilà, ça prend quoi? On a mis quoi?
45 secondes à l'enlever. Ouais. Nécessairement, mais il faut qu'il y ait le contact. Bon, ça, on s'en doute comme c'est électrique. Mais surtout, même si la voiture est en position parking, ça suffit pas. Il y a une sécurité. Il faut activer le frein à main. D'accord. Donc on l'active. Et ce qui est un peu déroutant, c'est qu'il retombe. Donc on a l'impression qu'il n'est pas mis. Mais je pense qu'il retombe parce que vu sa position, on ne pourrait pas sortir autrement de la voiture. Ça gênerait le passage des jambes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien tout simplement, voilà, il y a un bouton prévu à cet effet qu'il faut maintenir enfoncé Je vois. jusqu'au bout de l'opération de façon à ce que les vitres arrière remontent également et viennent s'aligner. Hop là, bing, il me tombe dessus. Ouais. Et là maintenant, Et ensuite, voilà, il y a un petit crochet qu'il faut orienter dans l'orifice Ouais. qui est positionné devant. Puis on vient verrouiller la poignée et le tour est joué. Voilà, on a recapoté. d'accord. Et ensuite, eh ben, on peut libérer le frein à main jusqu'au bout. Hop. Ok. On peut la redécapoter pour le petit tour. Alors, ça fait 2 fois. Ouais. Oui, c'est la capote d'origine. Wow, elle est dans Voilà, un la voiture, état. elle a 56 000 km et elle a été bien. Attends, il faut enlever ça d'abord, non? Ah oui, oui, oui. Ouais. Parce que c'est comme dans ma Cadillac. Vas-y. Et ça, Alors, pas de problème. fait rêver, là. Ah, j'adore. J'adore. J'ai une Cadillac, tu sais, la capote est manuelle, c'est hyper chiant. Ça, c'est quel bonheur d'avoir ça. Allez, on va juste aller à la sortie et revenir. Je rappelle que c'est pas un essai. C'est juste des prises en main pour que les gens comprennent. Voilà, ça, bah, forcément, ça démarre tout seul. Mais c'est amusant parce que tu es très BMiste. Tu as beaucoup de BM, on le voit sur ton site, t'en loues beaucoup. C'est l'antithèse. Et pourtant, t'aimes les deux. Parce que BM, c'est rigoureux, c'est plus froid, c'est plus rapide, c'est plus précis. Là, c'est l'antithèse des BM, cette voiture. Oui, mais justement, je cherchais pas forcément la perfection en achetant une Jaguar. Je cherchais un univers en fait dans lequel et une expérience dans laquelle je voulais être transporté à chaque fois que j'utilise ces voitures. Donc pour moi, c'est pas du tout incompatible. Et puis même on peut être quelqu'un de très rigoureux et puis fantaisiste aussi, quoi. Donc parfois c'est lié à la personnalité aussi chez les gens. Mais tu fais un tabac à chaque fois avec, non? Ouais, il y a quelques pouces levés, mais toujours très sympathique en fait. Il Ouais. n'y a jamais d'animosité C'est clair. ou Il y a une question très triviale. Il y a encore quelques années, on pouvait en avoir une à 20-25 000 euros. Ça coûte combien maintenant un beau cabriolet XJS? Nous, on l'a acheté il y a 5 ans, 27 500 euros. Ouais. On l'a négocié un petit peu. Parce qu'elle avait 48 000 km, parce qu'elle avait l'historique, parce qu'elle elle était Fais dans l'état attention. dans lequel elle est. Ouais. Je pense qu'on est à peu près. Ouais, c'est un petit 30 000 euros cette voiture aujourd'hui, je pense aujourd'hui. Je pense pas qu'on la vende. Tu veux m'allumer les phares que j'ai rien Ça, c'est provisoire et c'est un contrôle en fait. Et après, ça, c'est dès qu'on freine généralement, ça s'arrête. Moi, sur la... Le problème du V12, c'est que ça chauffe énormément. Ouais, c'est ce que j'ai Donc, toujours entendu. Les durites craquaient. Voilà. On a eu un sujet comme ça sur une durite, mais autrement, ce qui est flagrant sur cette voiture, c'est que même après avoir parcouru une courte distance, quand on s'arrête, qu'on coupe le moteur, eh bien, il y a le ventilo qui se met en marche très fort. Et ça peut durer plusieurs minutes. Et je l'ai déjà loué à des gens qui ne comprenaient pas trop. Ils m'ont appelé en disant qu'est-ce qui se passe, il y a le ventilateur qui tourne, etc. C'est tout à fait normal en fait. C'est vraiment le système de refroidissement du moteur qui est fait comme ça. Et c'est pas une anomalie. Donc ça reste assez cohérent quand même dans la conception. Enfin, moi, je suis pas spécialiste en mécanique, mais ça me surprend pas. C'est magnifique. Tu as poussé le détail jusqu'à avoir une radio qui est aussi en vert. Bah oui, sur chacune de mes voitures, en fait, je choisis un autoradio avec plusieurs couleurs de façon à vraiment aligner. Alors parfois, ça se met en mode démonstration, mais c'est vraiment normalement le vert du tableau de bord et des boutons. Enfin voilà, pour rester dans le thème assez subtil. C'est une voiture royale, tu veux que je te dise. Il y a un côté, qu'est-ce qu'on est peinard tout de suite. Ouais, bon, écoute, Michael, je le savais que je tomberais amoureux de cette voiture, mais je suis étonné parce que, sauf qu'on a tourné d'autres autos avec toi, mais de voir en comparaison à quel point il y a un moelleux et une finesse, il y a une douceur. Je savais que je tomberais amoureux de la voiture, mais Prendre la place de la Cadillac. ouais, non, mais c'est la même, c'est le même. En 2+2.
c'est le même état d'esprit, quoi. Ils sont là, je dis plafonniers, mais c'est deux. Ouais, ça c'est de série ces jantes-là, hein, Elles sont de série, elles sont... qui singent les rayons, mais c'est des jantes alliage. C'est une tannée à nettoyer, hein, par contre, hein, parce qu'il faut passer entre chaque... À la brosse à dents. Ouais, voilà. Mais oui. Donc là, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Mais oui. Ça, c'est... Avis aux amateurs. Quelqu'un veut m'aider? Tout bagnolard. Et alors, petit détail de fin, mais tu as les essuie-glaces, on fait plus ça. Il n'y a pas de jet d'eau, c'est juste essuie-glaces. Ouais, c'était la mode. Bon ben voilà, c'était une petite pastille qu'on a voulu faire. Merci beaucoup Michael. Merci à toi. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, que vous la louiez ou pas, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit populaire, qu'elle soit luxueuse, on aime tout ce qui roule sur POA. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous à Petite Observation Automobile avec des S tout attachés à gmail.com. Quelques photos, quelques lignes de description et surtout le nom de la voiture dans le titre du mail parce qu'on les classe ensuite automatiquement sur les tableurs Excel. Et comme ça, on peut retrouver par marque, par modèle. Et si elle nous intéresse, si elle retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter. Voilà. Merci, à très vite.